Face au conflit israélo-palestinien, le Canada change de politique pour préserver l'espoir d'une solution à deux États. Le Canada est depuis longtemps engagé en faveur d'une solution à deux États. Cette possibilité a été progressivement et gravement compromise. Le Canada a donc l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Une reconnaissance saluée par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tenu néanmoins de respecter les conditions fixées par le Canada. Il promet d'organiser des élections générales l'an prochain et de ne pas militariser l'État palestinien. En parallèle, le Hamas ne devra plus jouer aucun rôle à Gaza. L'annonce du Premier ministre canadien a suscité l'hostilité des États-Unis et bien sûr d'Israël. Reconnaître un État palestinien en l'absence d'un gouvernement responsable, d'institutions fonctionnelles ou d'un leadership bienveillant, c'est récompenser et légitimer la barbarie monstrueuse du Hamas le 7 octobre 2023. Le Canada peut en revanche compter sur le soutien de la France et du Royaume-Uni, deux pays qui ont récemment annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine. Quelques heures avant de leur emboîter le pas, Mark Carney s'était entretenu avec Emmanuel Macron. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler de concert avec le Canada pour relancer une perspective de paix dans la région. Nous allons poursuivre nos efforts pour que d'autres rejoignent cette dynamique dans la perspective de l'Assemblée générale des Nations unies. À ce jour, 148 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'État palestinien. Un contingent que prévoit de rejoindre le Royaume-Uni, sauf si Israël prenait une série d'engagements, à commencer par un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.